Vous avez ressenti ce frisson, vous aussi, n'est-ce pas? Ce moment où une simple rumeur cesse d'être un bruit de fond pour devenir un véritable tremblement de terre. Parce que là, on ne parle pas d'un transfert classique. On ne parle pas d'un feuilleton d'été banal. On parle d'un possible séisme qui pourrait redessiner toute la carte du football européen. Et moi, je vous le dis franchement, avec le cœur d'un Madridista qui a tout vu, tout vécu. Ce qui est en train de se passer autour d'Erling Haaland dépasse largement le cadre d'un simple mouvement de mercato. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose d'important. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors, si vous vivez le Real Madrid comme nous, abonnez-vous, lâchez un like et dites-moi en commentaire, vous y croyez vraiment, vous, à Haaland en blanc? Parce que oui, il faut être clair dès maintenant. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond du côté de Manchester. Et ce n'est pas moi qui exagère, ce sont les signaux qui s'accumulent. Des tensions internes, un malaise qui commence à se faire sentir, et surtout des décisions qui ne ressemblent pas à celles d'un joueur parfaitement épanoui dans son club. Vous voyez, quand un joueur sous contrat jusqu'en 2034 commence à écouter ailleurs, ce n'est jamais anodin. Et moi, ce qui me frappe le plus dans cette histoire, ce n'est même pas l'intérêt du Real Madrid. Ça, soyons honnêtes, c'est presque naturel. Le Real attire, le Real fascine, le Real appelle. Non, ce qui me choque vraiment, c'est que Haaland lui-même aurait donné son feu vert pour ouvrir la porte. Et là, on change complètement de dimension. Parce que Manchester City, c'est pas un club qui doute. C'est une machine. Une structure pensée pour gagner, pour dominer, pour écraser. Ils ont tout donné à Haaland, absolument tout. Un salaire colossal, un système construit autour de lui, une équipe taillée pour maximiser ses qualités. Franchement, si on regarde ça froidement, il n'y a aucune raison de partir. Et pourtant, il regarde ailleurs. Et là, je vais être très direct avec vous. Pour moi, c'est pas de l'ingratitude. Non, c'est exactement l'inverse. C'est de l'ambition pure. C'est ce moment dans la carrière d'un grand joueur où il se pose la seule question qui compte vraiment. Est-ce que je veux être riche ? Ou est-ce que je veux entrer dans l'histoire? Parce que soyons honnêtes entre nous, Manchester City, aussi puissant soit-il aujourd'hui, n'a pas le poids historique du Real Madrid. Et ça compte. Ça compte énormément. Vous pouvez empiler les titres récents, vous pouvez dominer un championnat, vous pouvez injecter des milliards. Mais vous ne pouvez pas acheter une légende. Le Real Madrid, lui, n'a pas besoin de prouver ce qu'il est. C'est une institution, une référence, un sommet. Et je pense sincèrement que Haaland le ressent. Regardez les signes. Il serait prêt à gagner moins. Dans un football où chaque décision est dictée par l'argent, ça c'est un message énorme. Ça veut dire que quelque chose de plus grand est en jeu. Quelque chose de plus profond. Une quête. Et là, je vous pose une question. Vraiment? Est-ce que vous pensez que ce genre de joueur existe encore aujourd'hui? Des joueurs capables de choisir le blason plutôt que le compte en banque. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Oui, mais ils sont rares. Très rares. Et Haaland pourrait être de ceux-là. Mais attention, parce que de l'autre côté, la réaction est violente. Et elle est compréhensible. Manchester City ne voit pas ça comme une ambition noble. Ils voient ça comme une trahison. Et je comprends leur point de vue. Ils ont tout construit autour de lui. Ils lui ont donné les clés. Ils l'ont placé au centre du projet. Et aujourd'hui, ils regardent vers Madrid. C'est brutal. Et dans tout ça, il y a un homme qui vit très mal la situation. Pep Guardiola. Et là encore, je vais être honnête avec vous, c'est pas juste une question de football. C'est personnel. Guardiola, c'est une vision, un projet, une philosophie. Il a adapté son jeu pour Haaland. Il a fait des concessions. Il a changé son système. Et voir tout ça vaciller, ça fait mal. Mais il y a plus que ça. Il y a le symbole. Parce que si Haaland rejoint le Real Madrid, ce n'est pas juste un transfert. C'est un coup porté à tout ce que représente City aujourd'hui. Et quelque part, c'est aussi un clin d'œil à cette rivalité historique, cette tension entre deux visions du football. Et pendant que tout ça explose en Angleterre, à Madrid, silence total. Et ça, vous le savez comme moi, ce n'est jamais un hasard. Parce que Florentino Pérez, quand il ne parle pas, c'est qu'il travaille. Et là, je vais dire quelque chose que beaucoup n'osent pas dire.
Oui, le Real Madrid a fait une erreur dans le passé avec Haaland. Oui, il aurait fallu aller le chercher plus tôt, quand il était à Dortmund, quand c'était encore accessible, quand c'était logique. Mais le Real a attendu. Et aujourd'hui, le prix n'est plus le même. 170 millions d'euros. Une somme énorme, une décision lourde. Mais moi, je vous le dis clairement, il faut le faire. Parce que ce n'est pas juste un joueur qu'on recrute, c'est un message qu'on envoie. C'est une déclaration au monde entier. Le Real Madrid reste le sommet, le point final, le rêve ultime. Et ça n'a pas de prix. Mais au-delà de tout ça, il y a une question encore plus importante, une question purement footballistique. Une question que beaucoup évitent, mais que moi, je vais affronter de face. Est-ce que Haaland correspond vraiment au Real Madrid? Parce que oui, le rêve est beau, oui, l'image est forte, mais sur le terrain, est-ce que ça fonctionne? Et là, je vais vous surprendre peut-être. Pour moi, c'est pas juste un bon choix, c'est le choix parfait. Mais ça mérite qu'on prenne le temps de l'expliquer. Parce que derrière ce possible transfert, il y a une transformation totale du jeu du Real Madrid qui se dessine. Une évolution, une révolution même. Et croyez-moi, ce que ça pourrait changer est encore plus grand que ce que vous imaginez. Et avant même de plonger dans le cœur du sujet, laissez-moi vous rappeler quelque chose d'essentiel. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors si vous êtes là, si vous vibrez avec le Real Madrid comme nous, abonnez-vous, lâchez un like et dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes prêts à construire toute l'attaque autour de Haaland? Parce que maintenant, on arrête les émotions pures, on entre dans le concret. On parle football, on parle terrain. Et là, je vais être très clair avec vous. Pour moi, Erling Haaland au Real Madrid, c'est pas juste une bonne idée, c'est une évidence tactique. Regardez le Real de ces dernières saisons. Une équipe brillante, talentueuse, capable de renverser n'importe qui, mais parfois frustrante. Vous l'avez vu comme moi. Ces matchs où le Real domine, crée, tourne autour du but, mais manque cette présence dans la surface. Ce joueur qui transforme une demi-occasion en but, ce tueur froid qui ne tremble pas. Et c'est exactement là que Haaland change tout. Parce que Haaland, c'est pas un attaquant comme les autres. Ce n'est pas un joueur de volume. C'est pas quelqu'un qui a besoin de toucher 50 ballons pour exister. Non, lui, il vit dans les zones décisives. Il attend, il analyse, et quand le moment arrive, il frappe. Et ça, au Real Madrid, ça peut faire des dégâts énormes. Imaginez juste une seconde. Les centres qui arrivent dans la surface du Bernabéu, les ballons qui traînent, les deuxièmes actions. Aujourd'hui, combien de fois vous vous êtes dit « il manque quelqu'un pour pousser ce ballon au fond ». Avec Haaland, cette frustration disparaît. Et je vais encore plus loin. Sa simple présence change le comportement des défenses. Les centraux ne montent plus. Ils reculent. Ils doutent. Ils hésitent. Et ça ouvre des espaces. Des espaces pour qui? Pour les joueurs dynamiques, pour ceux qui aiment attaquer les intervalles, pour ceux qui brillent quand le jeu s'ouvre. Et là, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Haaland ne remplace pas ce que le Real a construit. Il amplifie tout. Il donne une nouvelle dimension. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est sa mentalité. Parce que ça ne s'achète pas. Cette obsession du but, cette faim constante, ce refus de se satisfaire, même quand il marque, il en veut encore. Toujours plus. Et ça, au Real Madrid, c'est une obligation. Ici, un bon match ne suffit pas. Il faut décider, il faut être décisif, il faut répondre dans les grands moments, et Haaland, il est fait pour ça. Mais je sais ce que certains pensent. Vous vous dites peut-être, oui, mais le Real a déjà du talent offensif, est-ce que ça ne va pas déséquilibrer l'équipe? Et c'est une vraie question. Mais moi, je vous réponds sans hésiter, non. Parce que Haaland ne vient pas pour s'adapter, il vient pour transformer. Avec lui, le Real peut varier son jeu, être plus direct quand il le faut, être plus vertical, utiliser les centres, les longs ballons, les transitions rapides, et surtout, le Real gagne une option qu'il n'a pas toujours aujourd'hui. La simplicité. Parce que parfois, le football, c'est pas compliqué. Un centre, une tête, un but. Et Haaland, c'est ça. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que tout sera parfait. Non, il y aura des ajustements, des équilibres à trouver, des automatismes à construire. Mais, sincèrement, quand vous avez un joueur de ce niveau, vous trouvez toujours une solution. Toujours.
Et puis il y a un autre point que beaucoup sous-estiment, l'impact psychologique. Parce que recruter Haaland, c'est pas seulement renforcer ton équipe, c'est envoyer un message à toute l'Europe, c'est dire on ne se contente pas de gagner, on veut dominer. Et ça change tout. Les adversaires arrivent déjà battus. Les défenses doutent avant même le coup d'envoi. Et ça, dans les grandes compétitions, ça fait la différence. Maintenant, parlons franchement d'un sujet qui peut déranger. Le passé. Parce que oui, le Real Madrid a laissé passer Haaland une première fois. Et moi, je le dis clairement, c'était une erreur. Une vraie. À Dortmund, il était accessible. Le timing était parfait. Tout était aligné. Mais le club a choisi d'attendre. Et aujourd'hui, le prix à payer est beaucoup plus élevé. Mais vous savez quoi? Les grands clubs ne sont pas ceux qui ne font jamais d'erreurs. Ce sont ceux qui savent les corriger. Et là, j'ai le sentiment que le Real est prêt à le faire. Parce que ce mouvement, s'il se confirme, n'est pas improvisé. Il est réfléchi, calculé, stratégique. Et au centre de tout ça, il y a Florentino Pérez. Un homme qui pense toujours à long terme, qui voit plus loin que le présent, qui comprend que certaines opportunités ne se présentent qu'une fois. Et Haaland, c'est ça, une opportunité unique. Parce qu'on ne parle pas d'un bon attaquant. On parle d'un des 2 ou 3 joueurs les plus décisifs du monde. Et ce genre de joueur, ça ne passe pas 2 fois. Mais il y a encore un élément dont on doit parler. Un élément essentiel, peut-être même le plus important. L'impact global. Parce que Haaland au Real Madrid, ce n'est pas seulement du football. C'est une explosion médiatique, une attraction mondiale, une nouvelle ère. C'est un joueur qui attire les regards, qui fait vendre, qui fait parler. Et le Real Madrid a toujours été maître dans cet équilibre entre performance sportive et puissance médiatique. Haaland s'inscrit parfaitement dans cette logique. Mais au-delà de tout ça, il reste une question, une vraie. Est-ce que le Real doit vraiment construire autour de lui? Et là, je vais être très honnête avec vous. Oui, sans hésiter. Parce que certains joueurs ne s'intègrent pas dans un système, ils deviennent le système. Et Haaland fait partie de cela. Mais attention, parce que ce choix implique des conséquences, des sacrifices, des décisions fortes. Et c'est exactement là que tout va se jouer. Parce que dans la prochaine partie, on va entrer dans quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus sensible. On va parler des impacts réels dans le vestiaire, des joueurs qui pourraient être touchés, des équilibres qui pourraient être brisés, et surtout, de la vraie question que personne n'ose poser. Est-ce que tout le monde est prêt pour ça, au Real Madrid? Exactement là que tout devient réel. Parce qu'on peut parler de tactique, de chiffres, de prestige, mais au final, ce qui fait ou détruit un projet comme celui-ci, c'est l'humain. C'est le vestiaire. C'est l'équilibre fragile entre les égos, les ambitions, les rôles. Et moi, je vais vous dire quelque chose très franchement. Faire venir Erling Haaland au Real Madrid, c'est pas juste ajouter une pièce au puzzle. C'est redessiner complètement l'image. Vous le savez aussi bien que moi. Dans ce club, personne n'est intouchable. L'histoire l'a prouvé encore et encore. Des légendes sont passées, ont brillé, puis ont laissé leur place. Et si Haaland arrive, il ne vient pas pour être un joueur parmi d'autres. Il vient pour être la référence. Le point central. Celui autour duquel tout tourne. Et ça, forcément, ça bouscule. Parce que derrière, il y a des joueurs qui aujourd'hui occupent cet espace. Des joueurs qui portent l'attaque, qui prennent les responsabilités, qui ont construit des automatismes. Et là, du jour au lendemain, on leur demande de s'adapter à un profil totalement différent. À une présence qui aspire le jeu, qui attire les ballons, qui impose une autre logique. Et moi, je pense que c'est là le vrai défi. Pas sur le terrain, pas dans les statistiques, mais dans l'acceptation. Est-ce que tout le monde est prêt à faire ce pas en arrière pour que le collectif avance? Parce que soyons honnêtes, quand un joueur comme Haaland arrive, il change la hiérarchie, naturellement, sans même parler, par son statut, par son impact, par ce qu'il représente. Mais en même temps, c'est exactement ce qui fait la grandeur du Real Madrid. Cette capacité à se réinventer sans jamais perdre son identité, à intégrer des stars sans exploser, à transformer la pression en moteur. Et là, je vais prendre position clairement. Pour moi, si le Real Madrid a l'opportunité de signer Haaland, il doit le faire. Peu importe les ajustements, peu importe les sacrifices, parce que ce genre d'occasion ne se refuse pas,
Parce que ce genre de joueur définit une époque. Et parce que, au fond, c'est exactement ce que ce club a toujours fait. Aller chercher les meilleurs, sans peur, sans hésitation. Maintenant, parlons du terrain une dernière fois. Pas pour analyser, mais pour imaginer. Fermez les yeux un instant. Une nuit de Ligue des Champions, le Bernabéu en ébullition. Le match est serré, tendu, chaque ballon compte. Et là, une action, un centre, une déviation. Et au milieu de la surface, Haaland bute. C'est simple, brutal, inévitable. Et c'est exactement ça qui me fascine. Parce que dans les grands moments, le Real Madrid a toujours eu ses joueurs capables de transformer l'impossible en réalité. Ceux qui n'ont besoin que d'une seconde, d'un geste, d'une opportunité. Et Haaland est de cette trempe. Mais il y a aussi une autre dimension, celle de l'histoire. Parce qu'au Real Madrid, on ne mesure pas un joueur seulement à ses performances. On le mesure à ce qu'il laisse, à son empreinte, à sa capacité à entrer dans la légende. Et moi, je suis convaincu d'une chose. Haaland veut ça. Il ne veut pas seulement marquer des buts, il veut marquer une époque. Et pour ça, il n'y a pas 1000 chemins. Il y en a un, le Real Madrid. Alors oui, Manchester City a de l'argent. Beaucoup. Une structure solide, une domination récente, mais le Real Madrid a quelque chose que personne ne peut reproduire. Une aura, une histoire, une exigence, et surtout, une capacité à transformer les grands joueurs en icônes éternelles. Et si Haaland choisit ça, alors on ne parle plus d'un transfert. On parle d'un tournant, d'un moment où un joueur décide de quitter le confort pour entrer dans la légende. Et ça, dans le football moderne. C'est rare, très rare. Mais attention, je ne suis pas naïf. Rien n'est encore fait. Les négociations, les pressions, les intérêts, tout peut encore basculer. Mais ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas la certitude, c'est la possibilité. Parce que cette simple possibilité nous dit quelque chose d'énorme. Le Real Madrid reste le sommet, le rêve, l'objectif ultime. Et ça, peu importe les époques, peu importe les concurrents, ça ne change pas. Alors maintenant, je vous pose la question la plus importante. Pas en tant qu'analyste, pas en tant qu'observateur, mais en tant que supporter. Vous là, sincèrement, est-ce que vous êtes prêt à voir le Real Madrid changer pour devenir encore plus fort? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir Haaland avec tout ce que ça implique, ou est-ce que vous pensez que le club doit continuer sur sa voie actuelle? Parce que moi, ma réponse est claire. Je veux voir ce Real Madrid évoluer. Je veux voir ce Real Madrid dominer, et je veux voir ce Real Madrid continuer à écrire l'histoire avec les meilleurs joueurs du monde. Et Haaland en fait partie. Avant de partir, je vous le rappelle encore une fois, 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors si vous avez vécu cette analyse avec moi, abonnez-vous, lâchez un like, et surtout dites-moi en commentaire, Haaland au Real Madrid, rêve ou nécessité absolue?